Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo embellissement. On va faire aujourd'hui donc des petites fleurs et les petites fleurs sont faites avec des mouchoirs en papier ou du papier toilette. J'ai utilisé les deux pour voir s'il y avait une différence et en fait non, il n'y a pas de différence. Donc voilà, je vais faire donc les deux modèles avec vous et j'en ai préparé un petit peu d'avance et je vais quand même en découper d'autres. Donc pour découper mes fleurs, j'ai utilisé ma petite machine qui va très bien pour ce genre de choses. Donc là j'ai préparé aussi alors là j'ai pris des mouchoirs. J'ai pas pris de papier toilette, mais c'est franchement la même chose. Donc je l'ai positionné, je l'ai coupé à la taille de mes petites plaques. Je vais mettre mes petites fleurs sur ma plaque, sachant qu'on peut en faire plusieurs. Et oui, j'ai oublié de vous dire, alors l'épaisseur des mouchoirs, j'ai plié juste mon mouchoir en deux. Et pour le papier toilette, j'ai pris 5 feuilles de papier toilette. Alors vous pouvez prendre du papier toilette de couleur si vous avez du papier toilette de couleur ou du blanc, ça fera très bien l'affaire puisqu'après par dessus on mettra de l'encre et des paillettes. Donc la couleur n'a pas trop d'importance. S'il est déjà coloré, vous n'aurez plus qu'à mettre les paillettes. Sinon, ben, de l'encre. Voilà. Alors, là, je récupère mes petites fleurs. Hop. Mes dies, je les mets de côté. Parce que j'en ai plus besoin. Alors, il vous faut aussi 3 tailles de fleurs différentes pour que bon, l'effet soit plus joli. Après, avec 2, c'est suffisant aussi. Mais 3, je trouve que ça fait une belle fleur. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait 3 de différents. Il vous faut aussi alors des attaches parisiennes pour le cœur. Alors, je vais prendre du bleu et peut-être pas du blanc. Voilà, j'ai un peu envie de prendre du jaune si j'ai du jaune. Voilà, donc un peu du vert jaune, mais ça fera bien. Ça sera suffisant. Alors, maintenant, ce que je vais faire... Ah oui, je voulais vous dire, il vous faut un pistolet chauffant. Alors, pour les paillettes, moi, j'ai utilisé ça, mais vous pouvez prendre de la colle à paillettes. Ça fera très bien l'affaire. Ou même ne pas mettre de paillettes. Et de l'eau. Parce qu'il va falloir les pulvériser. Et pour les teinter, donc moi j'ai pris les encres Distress Oxyde. Après, si vous n'avez pas les encres comme ceci, vous prenez n'importe quelle encre, ça ira très bien aussi. Donc voilà, on va pouvoir commencer. J'ai aussi pris un tapis de protection parce que je voulais pas abîmer mon petit tapis, mon tapis noir. Celui-là est déjà bien vécu, donc comme on va chauffer avec le pistolet chauffant, je voulais pas donc abîmer mon tapis noir. Alors, donc là, on va commencer. Je vais remettre celle-ci, elle s'est décollée toute seule. Donc on va la remettre dessous. Voilà. Là, je viens prendre mon petit poinçon et je fais un trou au milieu. Alors, je vais peut-être l'enlever la dernière ou pas. Si j'arrive à la remettre comme il faut, voilà. Donc là, je perce, je fais un trou dans les 3 fleurs. Voilà. On essaye de ne pas les déchirer, ça peut arriver que ça se déchire. Mais si on y va doucement, ça ne se déchire pas. Ensuite, l'attache parisienne. Donc je mets l'attache parisienne dans la plus petite. Et je termine par la plus grande.
Voilà, on les met bien sûr en quinconce pour que ce soit plus joli, hein. Voilà, bien qu'elles se croisent. Voilà, donc là ma fleur est quasiment prête. Donc là je vais pousser parce que je vais pulvériser. Donc là je prends de l'eau, hein, c'est vraiment de l'eau du robinet, il n'y a pas besoin de produits spécifiques, hein, de l'eau ça va très bien. Donc là, alors déjà il faut bien que je me mette loin, pas trop mouillé parce qu'après c'est long à sécher. Je prends, alors j'essuie déjà avec mon petit chiffon l'eau. Maintenant je prends mon pistolet à colle. Alors là je vais mettre en sourdine et je vous expliquerai donc je vous expliquerai après l'effet que ça va donner à la fleur. Alors pour ça il me faut aussi tenir ma fleur sans brûler les doigts. Donc là celle-là va pas très bien. Voilà, celle-là elle est mieux, elle fait la dimension. Voilà, donc là je bloque ma fleur et je vais chauffer au pistolet chauffant. Voilà, là c'est suffisant. En fait, le fait de chauffer avec le pistolet, alors comme vous le voyez, ça décolle les pétales, du moins la fleur, les épaisseurs de papier se décollent et ça vient donner un petit effet, comment dire, papier froissé. Donc, et ça ne déchire pas la fleur. Donc maintenant qu'on a ça, je vais prendre de l'encre, un petit papier brouillon. Donc là j'ai pris la Distress pardon, Oxide Festive Berry et ma petite fleur. Je vais utiliser aussi ces petites brosses là et là je vais ancrer mais légèrement, hein. Je veux pas trop que la fleur soit trop teintée, donc j'y vais doucement. J'enlève le surplus sur mon papier. Donc on fait au mieux, on arrête quand ça nous plaît. Alors voilà, je trouve que là j'ai mis suffisamment d'encre. Donc maintenant on va passer aux paillettes. Je pourrais très bien laisser comme ça, mais je voulais mettre des paillettes. Donc les paillettes, ce sont des Stickles. Alors là, la couleur, c'est trop bas. Alors, je pense que ça doit être ça. C'est marqué Frosted Lace. Alors désolé pour la prononciation. Je vais y arriver. Alors ensuite, donc je prends mes Stickles. Je mets une grosse goutte. Alors sur mon papier, d'habitude je les range dans l'autre sens pour que ça coule plus vite, mais là, donc voilà, je mets une grosse goutte sur mon papier brouillon. Là je prends un pinceau que je vais quand même essuyer parce que je voudrais pas mettre de l'eau, trop d'eau sur ma fleur. Et là, donc je prends ma fleur et là avec mon pinceau je viens mettre des paillettes sur les pétales. Donc là on ne les voit pas trop parce que c'est transparent. Voilà, j'en mets tout autour de ma feuille sur les pétales.
Je vérifie qu'il y en a bien de partout. Voilà, donc là, maintenant ce que je fais, je reprends mon pistolet à colle. Et comme tout à l'heure, c'est pas celle-là, c'est celle-là, je vais chauffer ma fleur. Donc là, j'arrête. Alors, je fais attention en prenant la fleur parce que l'attache parisienne est chaude de ne pas me brûler. La colle, du moins, les stickles, ça a séché, donc ça a durci un petit peu les pétales. Et là, je peux donner une petite forme un peu plus froissée ou pas. Hein. Si vous voulez la laisser comme ça, vous pouvez très bien la laisser comme ça. Mais j'aime bien quand elle est un peu plus volumineuse, on va dire. Donc, voilà. Je décolle un petit peu en faisant attention de ne pas y déchirer. Voilà, et puis donc là je donne la forme un peu donc plus en volume. Et donc voilà, alors celle-ci voilà est terminée. Alors on voit les paillettes, hein, je ne sais pas si vous les voyez, je ne sais pas si comme ça. J'essaye de viser, voilà. Là, je pense qu'on voit les paillettes. Donc voilà, je trouve que ces fleurs sont super sympas et franchement facile à faire. Donc là, je vais en faire une deuxième. Je vais prendre ce modèle-là. Voilà, donc les trois différents. Une attache parisienne. Donc mon petit poinçon qui est là. Donc comme tout à l'heure, je perfore le centre. Et puis je glisse ma perforatrice. Je fais toujours attention à ce qu'elle soit bien croisée. Voilà, je vais peut-être même en faire qu'avec deux. Donc elle sera un petit peu moins volumineuse. Et donc là, je mets deux fleurs différentes. Donc là, j'ai ouvrir mon attache parisienne. Voilà, pour vous montrer qu'avec deux, c'est pas mal non plus. Je vais pulvériser. Là, je vais pas prendre celle-là. Je vais ranger celle-ci. L'encre, je vais choisir une autre encre. Donc, voilà, pas trop d'eau non plus, pour pas que ça déchire le papier. Et là, je vais prendre de nouveau mon pistolet chauffant et je vais sécher la fleur. Voilà, donc là, j'avais envie de la laisser comme ça, mais je vais quand même mettre un petit peu d'encre dessus. Et je la trouve super jolie comme ça aussi. Là, je vais pas mettre celle-ci, je vais mettre du... Alors, toujours les encres Distress Oxide. Et alors là, pour moi, le mot est imprononçable, donc je vous le montre si vous voulez. La couleur que je vais utiliser, mais je ne prononcerai pas. Donc voilà, je vais prendre mon papier brouillon, comme tout à l'heure, ma petite fleur. J'essuie parce qu'il reste de l'encre rose et je ne voudrais pas mélanger. Voilà, et là, je vais même prendre la fleur dans ma main et je vais juste en mettre délicatement. Je vais vraiment à peine la teinter parce que je la trouve jolie comme ça. Et je vais même pas mettre de paillettes. Donc voilà. Je vais peut-être en faire une dernière que j'avais déjà commencé puisque j'étais en train de les faire. Donc là, j'ai déjà mis l'attache parisienne. En fait, c'est la même forme que celle-ci. Mais voilà, je vais remettre des paillettes sur celle-là et puis refaire avec cette encre. Donc, vu qu'elles sont déjà assemblées, je remets de l'eau.
et je reviens chauffer. Voilà, en fait, ça, le fait d'humidifier et de sécher au pistolet chauffant, ça permet à la fleur de se rétracter et de lui donner donc cet effet un peu volumineux. Allez, je continue. Voilà. Donc là, je prends mon petit brouillon et mon encre. Je ne vais pas en mettre trop. En fait, je pourrais même les laisser blanches, mais j'aime bien mettre un peu de couleur. Un petit peu plus sur les pétales du milieu. Voilà, maintenant je vais passer aux paillettes. Je vais prendre celle-ci. Alors celle-ci, c'est gold, la couleur des paillettes. Alors celle-là, il m'en reste plus, quasiment plus. Du coup, j'ai enlevé le bouchon et je vais tremper mon pinceau directement dedans. Voilà, comme ça. Je l'aurai utilisé jusqu'au bout. Je vais mettre des paillettes sur les pétales. On les voit peut-être un peu plus celle-là, mais voilà. Et quand je chauffe après avoir mis des paillettes, le papier se durcit un petit peu en séchant et ça permet de manipuler la fleur sans la déchirer. Parce que la colle sèche et elle durcit, donc voilà, ça colle au doigt aussi, alors il faut faire attention. Voilà. Hop. Et là, je vais refaire chauffer. Comme ça, ça va sécher la colle et durcir les pétales. Voilà, du coup, là, on a marre, elle se sauve. Donc, maintenant, comme tout à l'heure, hein, je me répète peut-être, mais voilà, précise. En fait, les manips sont les mêmes. Hein, donc, on redonne une forme un peu plus froissée, si on le souhaite, à la fleur. Et donc, la colle a durci donc les pétales. Et je trouve l'effet vraiment très joli. Ça donne envie d'en faire plein. Et je pense que vous allez bientôt les voir sur mes projets, parce que j'en ai quand même fait pas mal. Bon, là, c'est juste, on va dire, pour la vidéo, mais j'en ai fait d'autres. Voilà. Donc, je vous les remontre. Voilà, je les mets sur mon tapis au centre. Voilà, donc je vous remontre aussi les dies. Je ne sais pas si j'ai les liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Sinon, je pense que vous les retrouvez sur AliExpress, rien en écrivant dans la barre de recherche dies fleurs, et je pense que vous allez les retrouver. Voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la petite cloche et cliquez sur toutes les notifications si vous voulez être tenu informé de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.